Bonjour, mesdames, messieurs, Daniel Pilon, chroniqueur, libre-penseur. Il s'apprête à faire une autre émission de radio qui va être filmée dans le Pilon Live. C'est la dernière journée. Ensuite de ça, ça devient Radio Réveil. On a Ken Pereira aujourd'hui. Salut, Ken Pereira. Bonjour, Dan. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci encore de m'avoir. Ben, parfait. Ça va être un plaisir. C'est que on va patienter quelques minutes. Aujourd'hui, on va parler de la Chine. Oui. Et puis, on va être en direct à la radio très bientôt, dans à peine une minute. Et le format, ben, je commence avec des publicités. Ensuite de ça, on est live à la radio et on est enregistré et on a notre jasette sur la Chine. Ensuite de ça, on arrête la vidéo et moi, je poursuis et complète mon émission de radio. Ça te convient? Superman. Bon midi, mesdames, messieurs. Daniel Pilon, Dan Pilon le midi. C'est la dernière journée de Radio Dan Pilon Live qui était un nom transitoire. Je l'ai expliqué ce matin sur les médias sociaux. Je voulais dépersonnaliser un peu la radio parce que je vise une radio qui va durer à long terme et moi, ben, je ne serai pas éternel. Donc, on a passé le test du public, plusieurs centaines de courriels, on a analysé tout ça et finalement, on va s'appeler Radio Réveil à partir de ce soir. Mais ce midi, j'ai un invité de marque, M. Ken Pereira. Salut Ken Pereira, ça va bien? Ça va très bien, Dan. Hey, je suis content d'être le dernier sur le Dan Pilon. Dan Pilon Live, ben oui. Ouais, ben, le show va s'appeler encore Dan Pilon Live, ben oui, c'est le dernier de la station de radio éphémère. Ouais. Alors, j'ai pas de message de mon adjointe comme quoi on n'entend pas Ken ou quelque chose du genre. C'est sûr qu'au point de vue technique, ben, on demande aux gens un petit peu d'indulgence pour les premières fois, les premiers jours, voire les premières semaines. Alors, mon adjointe... Je vais servir de cobaye. Il n'y a aucun problème. Parfait. Alors, on me dit de monter le son à Ken. Alors, c'est fait. Donc, Ken Pereira, aujourd'hui, on va parler de la Chine. Oui. Écoute, Dan, moi, j'adore la Chine. J'adore voir la Chine parce que la Chine, c'est une plaque tournante qui influence énormément le reste du monde. Et je vois comment elle est manipulée et tout ça. Et j'ai 3 segments qu'on va parler à ton show. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les scandales d'alimentation de la Chine. Et tu as des scandales, donc ça va donner un warning aux gens parce qu'on achète souvent des produits, des fois des produits congelés. Oui. Dans le fond, c'est emballé en Chine. Je ne sais pas si ça va donner des frissons. On n'est pas là pour faire peur au monde, on est là pour informer les gens. C'est que moi, c'est ça. Puis l'importance, Dan, aussi, c'est de comprendre que les industries, des fois, là, si on fait quelque chose de croche ici au Québec, on va immédiatement dénoncer cette compagnie-là, puis on va la mettre à terre immédiatement parce qu'en fait, mais quand ça arrive en Chine, il y a un silence radio autre que chez vous. Et je ne vais pas prendre des scandales très vieux. Je vais commencer en 2008. C'est pas si vieux et je vais monter. Le premier, septembre 2008, qu'est-ce qu'on découvre? Les autorités mettent de la mélamine dans le lait. OK? Un produit chimique dans le plastique. Oui. De la mélamine dans le contenant, tu parles? Dans le lait. Non, dans le lait lui-même. Dans le lait comme tel. Oui, exactement. Le résultat, il y a eu 300... C'est du lait d'enfant en plus. C'est 300... du lait pour mettre dans les armoires? C'est ça. 300 000 enfants ont développé des pierres aux reins. OK? Jusqu'à... Le scandale était tellement gros que même en Chine, c'est quelqu'un qui reçoit des messages. Je ne sais pas si c'est moi ou c'est toi. C'est pas moi. C'est pas moi. Alors, c'est les joies du direct. Donc, je n'ai pas fait ma checklist encore. Donc, on met ça en silence. Aucun problème. Continue, Cam. Ça, tu vois, 300 000 enfants ont développé des pierres dans leurs reins parce que
le profit était plus important. Ils ajoutaient de la mélamine, ça donnait de la saveur et tout ça. Et après, ils ont vécu avec les conséquences. OK? À ce jour, la contrebande du lait d'enfant est une grosse business en Chine. Attends une minute, pardonne-moi, oui. Mais quelques secondes de distraction. As-tu dit c'était quoi le but? Quel était le but d'avoir de la mélamine dans le lait? Là? Ben, ils ont découvert que ça donnait une meilleure saveur, qui fait en sorte que les coûts étaient moins chers et ça donnait une meilleure saveur, c'est-à-dire le monde non acheté et ça coûtait moins cher. Ça, c'est toujours le but et c'est essentiel là, de qu'est-ce qu'ils font en Chine. C'est le coût. Mais en plus, les conséquences sont? 300 000 enfants, il y a eu des pierres aux reins. OK, à cause de ça. En bas âge. En bas âge. Ben oui, des bébés, là. Tu sais, des bébés parce que aïe. Et le plus pire de ça, c'est qu'à ce jour, 2008, là, à ce jour, la contrebande du lait d'Infalac, disons, là, est énorme parce que le monde ne trosse pas le gouvernement chinois avec leurs produits. Parce qu'ils savent qu'il y a de la contrebande, il y a des gestes épouvantables qui se font. Ça, c'est-tu de la fabrication privée? C'est-tu le gouvernement qui contrôle ça? Est-ce que le gouvernement... Oui. Oublie pas, hein, toutes les usines en Chine sont contrôlées par le PPC, le Parti communiste. Tu peux blâmer l'entreprise, mais il y a toujours et absolument toujours un petit homme ou femme du gouvernement qui est installé là. C'est avec le consentement. Alors, frisson numéro 1, le scandale de la mélamine dans le lait. Mars 2011, qu'est-ce qu'on découvre? Je vais essayer de le dire parce que c'est un produit ça s'appelle le Clen, C-L-E-N, Buter, B-U-T-E-R. Et c'est dans le porc contaminé, un médicament utilisé pour des gens qui ont de l'asthme. Le produit fait le porc plus mince, qui fait en sorte qu'il devient plus cher. On mettait ça dans le porc et le porc paraissait plus mince, qui fait en nécessaire plus jeune, plus cher. C'est-à-dire, il vendait au monde avec des répercussions épouvantables, le monde, des vomissements, le monde était pogné avec des crampes pendant des semaines. Et ça, c'était ce produit-là qu'ils mettaient dans le porc pour le contaminer. C'est quoi l'espérance de vie des Chinois? Tu sais-tu? S'ils continuent à manger qu'est-ce qu'ils veulent, je les donne pas gros. Mars 2012, le melon d'eau explosif. C'est assez comique, mais c'est vrai. Eux autres, ils ajoutent un produit chimique, c'est Forschlorvenor, un produit chimique pour la croissance. Qu'est-ce que ça fait? On l'ajoute et c'est légal en Chine, illégal ici au Canada puis aux États-Unis. On ajoute un produit chimique qui fait que les melons d'eau deviennent tellement gros qu'ils explosent. Attends une minute. Et une fois que le melon est sorti du jardin, là, après ça, il l'injecte. Ben non, il l'injecte pendant sa croissance. Sa croissance, OK? Mais il va doubler. Regarde, c'est comme un stéroïde, on peut dire, d'une certaine forme. Mais ils les injectent tellement ils les explosent. Les bonnes affaires, c'est que souvent, ils ont explosé avant d'arriver au marché. Mais il y en a d'autres qui ont explosé dans les maisons du monde. Tu fais melon d'eau explosif, vous allez voir tout ça. Puis c'est en 2012, cette expérience-là, approuvée. Et qu'est-ce que c'est drôle de toutes ces... Mais tu ne penserais jamais à ça. Quand tu manges un melon d'eau, tu n'as aucune idée qu'ils peuvent jouer avec ça, man. Non, je le sais. Moi aussi, je ne pensais pas. Mais quand j'ai commencé à fouiller dans l'alimentation, il est épouvantable des affaires en Chine. Et qu'est-ce que c'est drôle? C'est pas drôle, mais quand les Chinois les pognent, il y a toujours un beau commissaire. Puis ce beau commissaire-là, il fait 20 ans en prison. Puis the beat goes on. Ça continue. On essaie et on oublie tout. Parce qu'on dit, on a trouvé le coupable, c'est un gars dans sa maison qui lui injectait. 2012, OK? Oui, en 2012, OK? Des faux œufs, OK? Ça a été une année difficile, 2012, en Chine, pour l'alimentation. J'en ai deux autres en plus. Tout est sur la contrebande. Tu comprends-tu, Dan? Nous autres, on le sait que la Chine, souvent, a été reconnue pour la contrebande, falsifier des affaires, copier. Mais eux autres, ils vont beaucoup dans l'alimentation parce qu'il y a tellement de population. Ils disent comment est-ce qu'on peut sauver sur les œufs? C'est-à-dire du paraffin et de la cire, OK? De la poudre de gyps
et du calcium. Ça, c'est tout documenté, comme je te dis. Attends, du paraffin, c'est quoi ça? Et paraffin, c'est comme une forme de cire, OK? Mais c'est toxique. La poudre de gyps et du calcium. Ils récupèrent, eux autres, la poudre de gyps. Bon, oui. OK. La résine de sodium, et parce que tout ce mélange-là fait un œuf très constant avec le jaune dedans. Et le monde qui mange ça... OK, mais attends une minute, là. Mais un œuf, c'est pas... Ils ne shootent pas ça dans l'œuf direct, là. C'est l'œuf, le blanc d'œuf, j'imagine, qu'ils vendent en contenant, ou c'est sous quelle forme? C'est une forme d'un œuf, Dan. C'est tellement incroyable. Ils sont tellement ingénieux, ils font des œufs. OK, c'est pas les poules qui font les œufs, là. Non, c'est une industrie avec tous ces produits-là. Ils sont capables de les faire sortir à moitié, il y a un quart du prix. En 2012, on a découvert qu'il y a des usines qui faisaient ces œufs-là en quantité industrielle, puis ils vendaient au monde. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans? C'était de la paraffine, la cire, la poudre de gyps, du calcium, la résine et du sodium. Tout mêlé ensemble. Puis il y avait un jaune d'œuf là-dedans. Il ressemblait à un jaune d'œuf. Le monde qui le goûtait, il disait il pouvait mâcher ça pendant une bonne 10 minutes avant de l'envaler. C'était comme de la gomme, c'était épouvantablement pas bon, mais encore a été pogné parce qu'il y a eu des conséquences alimentaires santé énormes sur ces... Ça, c'est-tu, à ta connaissance, c'est-tu limité à la Chine ou ça peut se voir ailleurs? Je veux pas qu'on se mette à parler de tous les pays, là, mais à ta connaissance, c'est vraiment localisé en Chine, ça? Écoute, les scandales que j'ai entendus, je peux t'en parler un peu de l'Inde, mais en particulier la Chine, incroyable de scandale Alors, les faux œufs avec de la paraffine, la poudre de gyps et je ne sais plus quoi encore. La poudre de gyps, la résine de sodium. Et tout ça, ils mélangent tout ça ensemble dans une usine. Là. Ils font des œufs, ils les sortent, ils les mettent sur le comptoir, puis ils les vendent à grande échelle. Le Chinois, lui, est tout content de casser son œuf le matin. Exactement, pensant que c'est un bon œuf, puis il découvre assez rapidement qu'il Il met du beurre sur le faux pain avec de la térébenthine dans le beurre, j'imagine. Je ne sais pas quoi, mais... Écoute, tout est mêlé. En 2012, qu'est-ce qu'on découvre? C'est qu'ils font du faux alcool, de l'alcool encore. Et ça, tous ces scandales-là, là, Dan, c'est pas dans moi pis toi, là, dans notre sous-sol. C'est en échelle industrielle. Tu comprends-tu?